Bonjour, alors moi je m'appelle Frédéric Le Saulnier, je suis juriste. J'ai passé 10 ans à la CNIL au secteur santé du service des affaires juridiques et j'ai rejoint l'INSERM, ou plus exactement l'Institut thématique multi-organismes de santé publique de l'Alliance des sciences de la vie et de la santé en novembre 2014, où je soutiens dans l'ordre réglementaire, juridique et éthique les chercheurs qui souhaitent utiliser les données. Et je les aide dans la conformité réglementaire de leur projet. Alors on m'a confié une très lourde tâche. On m'a demandé de vous décrire les évolutions réglementaires qui concernent l'accès et l'utilisation des données de santé à des fins de recherche en 8 minutes. Et évidemment, ça n'est pas possible. Mais pour ce que je peux vous dire, c'est que le cadre juridique en question, qui réglemente l'accès et l'utilisation des données de santé, il est en pleine mutation actuellement, tant dans l'ordre européen, notamment à travers un règlement européen du 27 avril 2016, qui n'est pas encore du droit positif, mais qui a été adopté et qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Ça va venir vite, il faut s'y préparer. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en décrire les grandes lignes. J'essaierai peut-être de vous donner quelques pistes. Et ce règlement européen qui concerne de façon générale la protection des données, si vous voulez, l'idée, c'était qu'aujourd'hui, le cadre est déjà européen en matière de protection des données, puisque nous avons tous transposé dans les 28 États de l'Union une directive européenne qui date de 1995. Quelle est la différence entre une directive et un règlement ? Une directive, ça a besoin d'une loi de transposition, alors qu'un règlement, il est directement applicable dans l'État en question. Et donc, nous avons tous, les 28 États membres, transposé de façon différente, avec des lois différentes, la directive de 1995. Donc, l'idée de ce règlement, c'est précisément de fixer un socle commun de règles de protection des données et de veiller à ce qu'il y ait le moins d'hétérogénéité possible entre les États, à la fois pour garantir la protection des données, mais aussi pour favoriser un marché unique au niveau de l'Union européenne. Mais rien n'est tout à fait simple parce qu'en même temps, quand il s'agit de données sensibles, comme le sont les données de santé, eh bien, le règlement laisse aux États membres le soin de définir des garanties supplémentaires dans l'accès et l'utilisation des données. C'est la raison pour laquelle ce cadre européen, qui n'est pas encore du droit en vigueur, mais qui va en être en 2018, doit être complété avec des lois nationales, notamment... Alors du coup, ce n'est pas un projet de loi, ça a été séparé au JO de samedi dernier, donc la loi pour une république numérique, je ne rentre pas dans le détail, la loi de modernisation de notre système de santé, et c'est d'elle dont je vais vous parler, et en particulier de son article 193, et tout ça devra être articulé avec les textes d'application de la loi de Jardé du 5 mars 2012, qui devrait rentrer en application en novembre. Alors, j'en viens à la loi de modernisation de notre système de santé et en particulier l'article 193. Que prévoit ce texte ? D'abord, ce texte prévoit la création du système national des données de santé. C'est un système d'information qui va regrouper un certain nombre de systèmes d'information qui existent déjà en France. Le SNIRAM, Système national d'information interrégime de l'assurance maladie, qui, je vous le rappelle, comporte toutes les données de remboursement des prestations et des soins aussi bien en ville qu'à l'hôpital, puisque le SNIRAM actuellement comporte déjà le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information, qui, comme vous le savez, à chaque séjour hospitalier, code un certain nombre d'éléments, et qui est déjà intégré au SNIRAM. Mais ce qui est nouveau, c'est que tout ça va être appareillé en routine, chaîné, avec les causes médicales de décès, qui, comme vous le savez, sont produites par l'INSERM depuis 1978. Et puis, à plus long terme, c'est ce que prévoit la loi, même si ces systèmes d'information ne sont pas aussi mûrs d'un point de vue de leur production, les données des maisons départementales des personnes handicapées, qui sont sous la responsabilité de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et il y aura aussi un échantillon des données de remboursement de l'assurance maladie complémentaire. Voilà ce que prévoit donc l'article 193. On crée le SNDS et puis on va modifier la loi informatique et liberté notamment pour favoriser l'ouverture de ces bases-là et les appariements aussi
avec d'autres bases de données comme les cohortes ou les registres. Et puis, on va organiser la gouvernance du SNDS. Alors, pour vous dire juste un mot sur cette gouvernance, l'idée, c'est que le SNDS va être placé sous le pilotage stratégique de l'État. Aujourd'hui, c'est la CNAM qui pilote le SNIRAM. Et la CNAM va rester le gestionnaire des données du SNDS, ainsi que le responsable du traitement au sens de la loi informatique et liberté. Et puis, il y aura un autre organisme très important qui sera l'Institut national des données de santé, qui va regrouper l'ensemble des acteurs publics et privés. Et l'idée, notamment, est de créer une sorte de démocratie sanitaire quant à l'accès à ces données qui doivent toujours remplir une finalité d'intérêt public. Et cet INDS va avoir un rôle renforcé. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous expliquer. La contrepartie de cette ouverture plus grande, évidemment, pour les chercheurs, ça va être une augmentation du niveau de sécurité qui va être notamment prévue par un référentiel qui est actuellement à l'étude, qui a été soumis à la CNIL et qui va accroître les obligations non seulement de traçabilité des traitements, mais aussi de confinement des données. Et enfin, on a modifié la loi informatique et liberté, tout ça en étroite cohérence avec le règlement dont je vous ai parlé tout à l'heure, en prévoyant plus de méthodologies de référence, plus de possibilités de simplifier les procédures, de prévoir des procédures d'accès aux données homologuées par la CNIL, parce que les chercheurs, vous l'avez dit vous-même, les délais, les formalités administratives sont très longues, et bien souvent, les chercheurs ont plutôt besoin de cadres méthodologiques qui les guident pour savoir comment ils peuvent se conformer aux législations de protection des données. Et vous le savez que récemment, la CNIL a sorti 2 méthodologies de référence. Malheureusement, je ne peux pas développer. Alors, la contrepartie de tout ça, c'est un certain nombre de garanties en termes de sécurité. Bien sûr, les personnes qui vont accéder devront être tenues au secret professionnel. On ne pourra pas prendre des décisions à l'encontre d'une personne physique identifiée à l'aide des données du SNDS. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, les procédures administratives sont lourdes et elles le sont encore plus quand on est un organisme public et qu'on cherche à apparier des données, par exemple, de registres ou de cohortes avec les données du SNIRAM, puisque, comme vous le savez, pour un organisme public, il faut un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL, ce qui est extrêmement long, et la CNIL avait d'ailleurs, elle, beaucoup milité pour que l'on simplifie les procédures pour favoriser la recherche dans l'intérêt de la santé des populations. C'est ce que fait cette loi de modernisation de notre système de santé, puisqu'elle prévoit qu'on n'aura plus besoin d'un décret en Conseil d'État, mais d'une simple autorisation de la CNIL sur la base, alors pardon de ce jargon, mais aujourd'hui, il y a 2 régimes d'autorisation pour la recherche, chapitre 9 pour les traitements mis en œuvre à des fins de recherche, chapitre 10 pour les traitements mis en œuvre à des fins d'évaluation dans le secteur de la santé. Eh bien, il n'y en aura plus qu'un, donc on n'aura plus qu'à avoir une autorisation de la CNIL pour permettre ces appariements. Et puis, le régime de formalité, je vais vous en dire juste un mot, c'est toujours la CNIL qu'autorise. Par contre, l'avis scientifique, vous savez qu'aujourd'hui, la CNIL est composée de juristes et d'informaticiens, mais pas de scientifiques. Et aujourd'hui, c'est le CCTIRS qui donne un avis sur la pertinence, la méthodologie de la recherche et la pertinence des données. Eh bien, demain, il faudra distinguer selon que la recherche implique ou non la personne humaine. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que quand vous allez revenir vers les personnes pour leur administrer un questionnaire, pour faire des prélèvements auprès d'eux, ça impliquera la personne humaine. Et dans ce cas-là, dans tous les cas de figure, même si vous êtes dans l'observationnel, le non-interventionnel, eh bien, il faudra l'avis d'un CPP. Ce n'est pas encore du droit positif. Et puis, si vous êtes dans la recherche qui n'implique pas la personne humaine, c'est-à-dire que vous réutilisez des données déjà collectées, eh bien, dans ce cas-là, ce sera l'avis du CERES. Alors, il faut que je change là mon sigle, parce que c'est Comité d'expertise en matière de recherche, d'études et d'évaluation dans le domaine de la santé. Donc, le R, il est... Voilà. Et qui va remplacer le CCTIRS, c'est le futur ex-CCTIRS, voilà. Et puis, il y aura l'Institut national des données de santé qui, pas à chaque fois, mais quand il sera saisi par la CNIL, le ministère, ou qu'il s'auto-saisit, pourra rendre un avis sur l'intérêt public des projets, puisque, je vous l'ai dit, les projets devront toujours remplir un intérêt public. Évidemment,
C'est pas simple comme procédure, mais en fait, les décrets d'application sont en cours et il faudra apprécier toutes ces conditions d'accès à la lumière de l'application réelle des textes. Et puis, il y a bien sûr, bon, j'ai malheureusement pas le temps. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on utilise déjà ces données, les données du médico-administratif pour faire de la recherche, mais c'est assez compliqué. Et je vois bien, depuis que je suis à l'INSERM, et à la suite de sondages qu'on a pu faire auprès des chercheurs, que ceux-ci ont besoin d'appui et de soutien dans plusieurs d'ailleurs domaines, dans l'ordre réglementaire, dans l'ordre scientifique aussi, et puis dans l'ordre de la sécurité, non pas toujours les infrastructures pour héberger les données, dans l'ordre technique aussi, puisque, comme il vous a été dit, les données du SNDS n'ont pas été conçues pour faire de la recherche en santé publique destinée à éclairer les décisions publiques. Elles ont été faites dans des logiques comptables. Donc on voit bien qu'il faut vraiment une très grande expertise pour arriver à identifier des pathologies, par exemple, parce que, vous savez, ce sont des bases qui sont tout le temps alimentées et qui changent tout le temps en fonction de la réglementation. Des remboursements. Donc il faut des gens très qualifiés pour arriver à bien faire de la donnée de qualité pour s'en servir à des fins de santé publique. Eh bien, je finirai là-dessus. L'INSERM travaille à une infrastructure de service au bénéfice de la communauté des chercheurs, pas seulement de l'INSERM, pour les aider leur apporter tout le soutien nécessaire sur l'ensemble de ces points. Et moi, je suis sur l'aspect réglementaire. Je vous remercie.